Bienvenue aux membres de la famille Provencher. Au cours de cette célébration, nous allons faire mémoire de lui. Je sais que certains d'entre vous ont préparé des choses. Je vais vous proposer de le faire au moment opportun. La diffusion devait être en direct, mais pour une raison que je ne maîtrise pas, ça n'est pas possible. Cette diffusion sera en différé cet après-midi sur YouTube. J'enregistre à l'instant. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Déjà devant nous, la photo du Père Provencher, le cierge pascal allumé, façon de nous rappeler qu'il est un enfant de Dieu. Il est décédé, voilà, quelque temps, au Japon, le 11 juin dernier. Je rappelle quelques moments de sa vie que vous connaissez. Né le 8 octobre 1934 à Sainte-Françoise romaine. Des années plus tard, le 15 août 1954, il fera profession chez les Rédemptoristes à Sherbrooke. Puis, le 25 juin 1960, il est ordonné prêtre à Aylmer. Et son départ pour le Japon, le 27 septembre 1962. Il sera d'abord vicaire de la paroisse de Kamakura, responsable aussi de la maison des retraites à Kamakura. Il va, durant ses premières années, publier quelques livres de catéchèse, puis curé à la paroisse d'Okaya et directeur de la maternelle. C'est une activité importante pour les confrères au Japon, pour s'inculturer, s'approcher des familles. Il sera aussi par la suite, à partir de 1978, directeur du Centre des cours de préparation au mariage et prédication de diverses retraites, vicaire de Suita, puis par la suite responsable de la confrérie de Notre-Dame du Perpétuel Secours, curé de la paroisse d'Etsudai, responsable national de l'Association de Notre-Dame du Perpétuel Secours, conférencier sur le bouddhisme en Corée, supérieur de la Maison des Rédemptoristes à Tokyo, administrateur de la Corporation religieuse des Rédemptoristes de Tokyo pendant 2 mandats, vicaire de la vice-province Rédemptoriste de Tokyo. Vous voyez, d'innombrables charges qu'il a réalisées avec beaucoup d'amour. Peut-être ce serait le temps pour un membre de la famille de s'avancer au micro et de adresser quelques mots d'hommage. Ça nous permettrait de mieux le connaître encore par les membres de sa famille. Oui, pour l'enregistrement. Bonjour. Alors, on peut dire beaucoup de choses au sujet de notre frère Roger. Chaque membre de la famille ici aurait quelques événements à raconter. De mon côté, voici ce dont je veux vous faire part aujourd'hui. Roger a été pour moi une sorte de mentor, c'est-à-dire qu'il m'a grandement inspiré à différents points de vue. Et c'est un peu sous son influence que j'ai décidé, à 12 ans, de m'inscrire au séminaire Saint-Alphonse à Sainte-Anne-de-Beaupré pour faire mon cours classique chez les Rédemptoristes. Ce qui m'a conduit jusqu'à Aylmer. Après mes années de philosophie, ma vie a pris une autre direction. Je suis devenu professeur de religion au secondaire. Roger et moi partagions, lors de ces passages au Québec, différentes approches qui nous permettaient mutuellement de peaufiner notre enseignement. Lui auprès de ses catéchumènes, moi auprès de mes élèves. Nos rencontres étaient aussi accompagnées d'échanges de documents. C'était enrichissant
pour nous deux. Et lors de son dernier séjour au Québec, j'ai eu le privilège de l'amener, comme pour son dernier pèlerinage, ici même à Sainte-Anne-de-Beaupré. Mais je ne me doutais pas à ce moment-là qu'il reviendrait, mais en esprit, comme aujourd'hui. Alors, c'était ma façon de lui rendre hommage. Merci. Disposons-nous maintenant à écouter la parole de Dieu, célébrer le repas du Seigneur comme Roger l'a si souvent fait. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces tout péché. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu arraches l'humanité à la mort. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu ouvres les portes de la vie. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur, tu es la vie de tes fidèles, tu es la gloire des justes. Ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté nos confrères défunts. Ils ont cru, tel Roger, à la résurrection du Christ. Accorde-lui de goûter maintenant le bonheur qui ne finit pas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. J'inviterai un membre de la famille à venir faire la lecture de la parole de Dieu, tirée des Actes des Apôtres. J'ai choisi ce texte parce que ça représente bien le début de la vie de l'Église. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il s'adressa à ceux qui étaient là. En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au psaume 111, lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire.
Levons-nous et accueillons une bonne nouvelle tirée de l'Évangile. Allez, alléluia, allez, alléluia. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur, celui qui me suit aura la lumière de la vie. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, éclaire mon intelligence que je puisse comprendre ta parole. Donne force à mes lèvres que je puisse dire ton nom. Habite mon cœur que je puisse t'aimer, te faire aimer. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Nous faisons mémoire de Roger. Il a été un missionnaire aguerri qui a porté la lumière de l'Évangile au pays du soleil levant. Sûrement qu'il vous en a parlé souvent lors de ses retours à la maison et que même à l'étranger, il vous parlait de toutes ses occupations missionnaires et ça vous intéressait, plus que vous divertir, ça vous disait le feu qui l'habitait. J'aimerais mettre en valeur moins Roger lui-même que votre propre famille. Parce que serait-il possible que ce feu de l'Évangile qu'il est allé porter dans les terres lointaines, au pays du soleil levant, cette lumière de l'Évangile, il l'ait d'abord vécue avec vous, sa famille? Quelle joie! Cet héritage, vous l'avez déjà. Il est allé porter au loin cette lumière qu'il a d'abord reçue dans sa propre famille. J'aimerais qu'on rende grâce de cette lumière. Et peu importe l'âge qui est le vôtre, la famille s'est agrandie avec les enfants, les petits-enfants. C'est le même Évangile, c'est la même lumière qui est à partager avec les autres. Et c'est la même personne de Jésus qu'on va célébrer à l'instant. Je voudrais rendre grâce. Déjà, ces funérailles ont eu lieu au Japon. On a décidé de faire ce rassemblement pour que vous puissiez vous rassembler et pour nous, la communauté rédemptoriste, de vous dire un petit merci pour nous l'avoir prêté toutes ces années. Merci encore. J'ose croire que déjà, il vous précède de l'autre côté du chemin. Hein? Alors, continuez votre route. Habité par ce feu de l'Évangile que vous portez. Et puis pour nous, la grande famille rédemptoriste, c'est l'occasion de, à notre tour aussi, rendre grâce pour ce témoin d'Évangile. Nous avons encore besoin de gens qui osent dire oui à cet appel de l'Évangile pour aller non plus vers le pays du soleil levant ou d'autres pays, mais pour notre propre pays. Hein? Pas besoin d'aller bien, bien loin pour que, comme nous a dit Jésus dans l'Évangile, vous êtes la lumière du monde, mais aussi le sel de la terre. Alors, il faut que le sel garde sa saveur, que nous puissions partager le don de la foi à d'autres encore aujourd'hui. Alors, on va à la fois dire merci, puis prier pour avoir d'autres gens à votre suite, hein, qui portent la chaleur de l'Évangile à plein de monde autour. Rendons grâce. Levons-nous pour dire quelques intercessions.
Alors, moi, j'aimerais prier d'abord pour votre famille, dire merci pour ce beau cadeau de l'Évangile que vous lui avez laissé, qu'il a ensuite fait profiter à d'autres. J'aimerais aussi présenter mes confrères rédemptoristes du Japon, maintenant des Japonais. Il reste aussi un ou l'autre Canadien, je pense au Père Girard. Et puis, pensez aux rédemptoristes qui sont ici, au sanctuaire Sainte-Anne ou ailleurs, qu'on ait de la relève pour que l'Évangile soit transmis encore. Et j'aimerais ouvrir la prière à vos propres intentions. Peut-être certains d'entre vous voudront le dire à voix haute. Qu'est-ce que vous aimeriez demander au Seigneur pour vous-même, votre famille, l'Église, le monde? La santé, ben oui, ça aide à transmettre l'Évangile quand on est en vie. À toutes les autres intentions que vous portez dans votre cœur, que le Seigneur qui accueille toutes ces prières les exauce par ce même Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pouvez vous asseoir? Je vais demander à mes confrères rédemptoristes Jean-Claude Nadeau et Maurice Dionne de s'approcher, de venir concélébrer avec moi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, c'est le fruit de la terre, du travail des hommes et femmes de ce temps, qui deviennent pour nous le pain du royaume éternel. Et sois-tu maintenant et toujours. Comme c'est tout, ce mélange au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, c'est le fruit de la vigne, l'offrande de notre vie avec ses joies et ses peines, qu'il devienne pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de puissance et de miséricorde, par le sang du Christ offert en cette Eucharistie, efface les péchés de ton serviteur Roger. Que ta douce pitié purifie encore celui que tu as fait passer par les eaux du baptême, par ce même Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. C'est pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Lorsque prend fin notre séjour sur la terre, nous avons une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges, les archanges, les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. La prière eucharistique numéro 2. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous posons nos ordonnements, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Père François, notre évêque Gérald Cyprien, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Saint, accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous prions spécialement pour Roger. Pour Roger et tous les autres membres de sa famille décédés. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Anne, nos saints patrons, tous ceux et celles qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de reprendre la prière que Jésus nous a laissée, cette belle prière du Notre Père. Seigneur et Père Tout-Puissant, tu ne repousses pas le cœur brisé et broyé. Tu le reçois tel que nous sommes. Sois avec nous en ces moments de la perte de Roger. Accueille notre prière, transforme-la pour que, unis à ton Fils Jésus, nous puissions te louer, te bénir. Faisons cela par la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le corps du Christ. 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 Ça va. Le corps du Christ. 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 Seigneur, nous avons communié au sacrement de ton Fils, mort pour nous, ressuscité dans la gloire. Et nous te supplions encore pour ton serviteur Roger, décédé le 11 juin dernier. Fais que, purifié par le Christ, mort et ressuscité pour nous tous, il ait la joie de partager la gloire de tes élus quand viendra l'heure de la résurrection par ce même Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous êtes conviés à un moment de partage au réfectoire de la communauté. Merci de vous être déplacés, d'avoir pris ce temps pour votre frère, mais en même temps, c'est de vous redire, c'est à nous de vous remercier pour nous l'avoir prêté toutes ces années. Nous, on l'a envoyé au loin, porter l'Évangile, et ça semble avoir réussi, que la foi progresse chez vous comme chez nous. Allez dans la paix du Christ.